J'étais conseiller, il était ministre. Ça ne m'empêchait pas d'avoir des désaccords profonds avec lui, notamment s'agissant de ce qui a ressurgi. Vous étiez dans le même bord, vous avez été sous le même toit, dans le même bureau, et ensuite, quand il était ministre de votre camp, officiellement en tout cas. Officiellement oui, mais visiblement il se préparait un autre destin, qui n'était pas un destin fait de loyauté et de construction d'un avenir de la gauche. Voilà, il a choisi un destin personnel, ça le regarde. Je sais bien que la tentation d'Emmanuel Macron, c'est de dire au fond que toute opposition, après son élection, est devenue illégitime. Il confond deux choses. Il veut supprimer l'idée même d'opposition, je le crois. Je le crois qu'il essaye en tout cas de la disqualifier à chaque fois qu'il le peut. Vous savez, les Français ont sans doute dit qu'ils en avaient marre d'une démocratie de confrontation. Et oui, il y a certaines postures qui sont stériles. Oui, peut-être certains des clivages sont-ils dépassés. Mais est-ce que les Français ont demandé une démocratie sans opposition? Non, parce que vous voyez, il y a même une contradiction dans les termes. Il n'y a pas de démocratie quand il n'y a pas d'opposition. Et la question que nous nous posons, nous au Parti Socialiste, mais je pressens que c'est la même chose dans d'autres partis, dans les syndicats, peut-être parmi les journalistes, c'est comment on n'est pas d'accord sans être immédiatement disqualifié. Comment on dit son désaccord. Comment on n'est pas nécessairement un cynique, un feignant et un extrémiste.